cette étude e-commerce réalisée par l'IPEA, 71% des Français nous citent en premier lieu les sites marchands comme source d'information. C'est extrêmement important dans l'évolution de l'information du consommateur, surtout que ceux qui plébiscitent le plus les sites marchands comme source d'infos, ce sont les seniors. Ils ont le temps d'aller surfer, ils ont le temps d'aller chercher tel ou tel produit. Et on pourrait penser que leur expérience d'achat de meubles tout au long de leur vie les amène à avoir déjà des repères sur le marché. Et ce sont eux qui vont chercher le plus d'informations sur la toile. La deuxième source d'information, les catalogues des enseignes ou des marques. Pour 48% des Français, on voit bien qu'on ne peut pas éliminer le papier par Internet et que les deux supports sont totalement complémentaires. Et vous avez bien tous remarqué que chez certains très grands acteurs, il y a des piles entières de catalogues à l'entrée des magasins qui fonctionnent totalement en phase avec une stratégie web très poussée. La troisième source d'information du consommateur, c'est entre guillemets le bon vieux prospectus déposé dans les boîtes aux lettres pour 30% des Français. Et ce prospectus, il fait surtout écho vis-à-vis des quadras qui ont été éduqués au prospectus et donc qui attendent ce prospectus pour prendre leur décision d'achat ou qui, quand ils prendront une décision d'achat, consulteront automatiquement le prospectus qui leur a été déposé dans la boîte aux lettres. La quatrième source d'information, 19% des Français citent les revues de décoration. Les magazines de déco qui correspondent à une époque sont majoritairement une source d'inspiration pour les seniors. Ex aequo à 19% avec les magazines de décoration, le bouche à oreille. On voit bien que le bon vieux bouche à oreille fonctionne toujours. Alors il va fonctionner par d'autres biais, par la toile ou par des parrainages, mais c'est un système d'information du consommateur qui reste extrêmement présent. Très loin derrière, à moins de 6%, arrivent les émissions de télévision qui sont très peu présentes et qui sont aussi associées aux pubs à la télévision. Et le consommateur, en source d'information, réagit bien à ce phénomène de publicité à la télévision, mais quand on regarde, les annonceurs meubles à la télé sont relativement peu nombreux. Mais si vous observez le marché et que vous regardez la stratégie de certaines marques ou certaines enseignes à la télévision ces dernières années et les retombées de la pub télé sur le trafic et le taux de transformation dans les magasins, on voit bien que certaines enseignes, dans les derniers mois, ont été totalement sauvées par un budget télé de pub pour essayer d'un seul coup de pousser la notoriété, souvent associée à une action de remise assez forte. Quand on regarde ces différentes sources d'information, on peut aussi regarder comment le consommateur interroge Internet. On voit que depuis maintenant 15 ans, le consommateur, quand il cherche quelque chose et un produit meuble sur Internet, il va taper simplement le nom du produit qu'il recherche. Chez les plus jeunes, on va avoir des recherches un peu plus sophistiquées et on voit que près de 60% des moins de 40 ans vont taper une recherche en tapant canapé, pas cher, design ou canapé avec une marque, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus habitués à la toile et ils vont faire une requête un peu plus sophistiquée.